Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, pour ma part, comme vous pouvez le constater, je suis un peu rouge. Alors non, ce n'est pas un filtre Instagram, puisque j'enregistre cette vidéo avec mon ordi. En fait, j'ai eu la super journée euh, hier au bord de la plage. Et ne voyant pas le soleil m'impacter, j'ai littéralement cramé. Ça se voit, hein. Je suis en mode vanille fraise, donc tout va bien. Bref, aujourd'hui on va parler de l'argent, puisque c'est un sujet qui euh, est un vrai problème, surtout pour les femmes. Alors, comme on est un groupe de femmes, justement, on va vraiment parler de l'argent au féminin. Pour certaines, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces notions de l'argent est une énergie masculine. Et nous, en tant que féminins, il nous est possible de recevoir l'argent et de le contenir uniquement, uniquement, lorsque nous sommes dans une position de créatrice. Spécialement pour une femme, l'énergie de l'argent, c'est l'énergie du masculin. Donc, lorsque vous êtes dans une situation de rejet du masculin, automatiquement, vous allez rejeter l'argent dans votre vie. C'est automatique. Une femme qui crée de la richesse, ok. En fait, elle ne crée pas de richesse. Elle accueille et reçoit de l'argent pour créer la vie. Pour créer la vie. Une entité, quelle qu'elle soit, un projet, une idée. Donc les femmes ont cette capacité d'être extrêmement riches uniquement et uniquement dans une démarche de créativité. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas de projet, qui n'a pas de rêve, qui n'a pas de souhait, qui n'a pas de cette créativité du coup, recevra toujours l'argent, je dirais, basique, essentiel à sa survie. Ça sera uniquement de la survie. Donc pour beaucoup, j'espère que ça fonctionne, pour beaucoup, si vous ne recevez pas assez d'argent, si pour vous l'argent est un problème, si c'est toujours trop juste ou pas assez pour pouvoir faire des choses qui vous animent vraiment, le problème ne se pose pas sur votre capacité à recevoir de l'argent, puisque nous sommes toutes nées et faites pour recevoir l'énergie masculine, donc recevoir l'énergie de l'argent, mais pas de la créer. Nous sommes des réceptacles d'argent pour pouvoir créer quelque chose avec cet argent. Tout comme nous sommes des réceptacles de l'énergie masculine pour pouvoir créer quelque chose avec cette énergie masculine. C'est exactement la même chose. En réalité, lorsque vous souhaitez recevoir plus d'argent, ok, de manière générale, il faut que vous soyez dans une position de de créativité. En gros, exactement la position dans laquelle vous êtes au moment où vous souhaitez créer la vie. Ce passage où, avant même de tomber enceinte, vous avez eu le souhait, l'envie de créer une autre entité, de créer la vie, du coup. Cette position-là est exactement la même lorsque vous êtes dans la démarche de vouloir plus d'argent. Pour l'instant, si vous êtes dans cette situation où il n'y a pas plus d'argent qui rentre, bah c'est un peu
la même situation, je dirais que lorsque vous êtes en couple, vous avez déjà peut-être eu des enfants ou vous n'en voulez pas, tout simplement. Et donc vous utilisez un moyen de contraception pour ne pas créer quoi que ce soit depuis l'énergie de l'argent. Dans ces cas-là, vous recevez de l'énergie masculine, un peu, beaucoup, ça dépend des couples, mais vous n'en faites rien. Pourquoi? Parce que vous utilisez un moyen de contraception qui va bloquer la créativité, donc la fertilité. Ok. En réalité, les femmes qui ne font pas d'argent sont sous contraceptif. Donc, pour créer de l'argent, il faut arrêter de prendre la pilule ou vous enlevez votre stérilet, votre moyen de contraception ou les capotes. C'est réellement ça. Ça signifie accepter de recevoir de l'extérieur pour créer depuis votre intérieur. Lorsque vous vous apprêtez à devenir mère, lorsque vous avez décidé que vous allez faire un enfant, vous êtes dans une énergie d'accueil, de séduction, d'ouverture. C'est une énergie qui va automatiquement, en fait, laisser libre cours à la possibilité de l'énergie masculine d'entrer en vous et de créer la magie, de vous rencontrer à l'intérieur réellement. C'est la même chose avec l'argent. De manière plus concrète, je vais essayer de prendre un exemple tout bête. Lorsque vous refusez le soutien de votre banque ou le soutien d'un ami dans vos tâches quotidiennes, vous êtes en train de mettre une capote. Vous bloquez l'énergie externe pour créer quelque chose en vous. Lorsque vous voulez plus d'argent, il faut que ce soit pour une bonne raison. Et que ça soit défini autant que dans le moment où vous avez décidé de faire un enfant. C'était la raison pour laquelle vous avez laissé l'énergie masculine entrer en vous. C'était la raison pour laquelle vous aviez cette ouverture et cet accueil de l'énergie masculine. Ok? Parce que vous saviez ce que vous vouliez faire avec cette énergie masculine. Lorsque vous n'avez aucune idée de quoi faire avec l'énergie masculine, vous n'en faites rien. Ça ne rentre pas. C'est la raison pour laquelle vous pouvez recevoir une somme d'argent et 2 jours après, l'avoir dépensé dans tout et n'importe quoi. Mais rien qui ne vous serve. Rien qui ne soit quelque chose qui va vraiment, vraiment vous animer. Ça va être uniquement toujours des dépenses soit dans l'instant, qui ne vous apportent pas de plaisir sur du long terme, ok, soit des factures à payer qui tombent évidemment direct quand vous venez de recevoir de l'argent. Bref, ça ne rentre pas. C'est littéralement ça. Il y a bien relation, mais il n'y a pas réunion. C'est Le fait est que lorsque vous recevez, par exemple, je ne sais pas moi, votre paye, voilà, vous venez de tomber, c'est la paye est là, et que vous pouvez être sûr que dans les 10 jours qui suivent, toute la paye est déjà utilisée.
et que vous êtes donc à découvert, pour beaucoup, ben c'est justement parce qu'il n'y a pas de projet à long terme, de plaisir à long terme, de créativité à long terme par rapport à cet argent. L'argent est une énergie qui a besoin d'être non pas utilisée, mais fertilisée. Votre rôle en tant que femme par rapport à l'argent, c'est de faire des petits avec cet argent. C'est-à-dire que nous sommes naturellement doués pour faire fructifier l'argent. Pour créer d'autres cellules à partir de l'argent. C'est notre fonction première. Alors qu'est-ce qui se passe, justement, lorsque nous ne sommes pas dans cette identité féminine qui est la nôtre? Avec l'argent, on ne fait rien, on redonne tout. Parce que nous ne sommes pas dans notre féminin. Nous ne sommes pas dans la réceptivité et dans le fait de faire fructifier. Pas uniquement conserver, parce que, à nouveau, notre but en tant que tel n'est pas de conserver l'enfant qui va être créé en nous. À un moment, cet enfant, on va le mettre au monde. Ok ? C'est exactement la même chose avec l'argent. Vous allez recevoir de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent que vous allez créer. C'est une entité, c'est une vie. Pour certains, ça peut être un business. Pour d'autres, ça peut être un projet. Mais nous sommes des créatrices, réellement. Nous ne créons pas d'argent. Nous le recevons pour en créer quelque chose. Elle est là la subtilité de notre relation à l'argent en tant que femme. C'est qu'à partir du moment où vous êtes dans une démarche de vouloir faire de l'argent, vous n'en ferez pas. C'est impossible. C'est comme si je vous disais, je reçois des cellules de mon conjoint pour faire plus de mon conjoint. Ben non. Lorsque vous allez recevoir ces cellules-là, l'argent, vous allez les mélanger à vos cellules, à vous, votre créativité, votre fertilité financière, réellement. Cet engrais que vous avez en vous, naturellement, pour créer de la vie avec. Ce que vous allez créer ne sera pas une copie de ce que vous avez reçu. Donc vous ne créez pas d'argent. Vous allez utiliser les ressources énergétiques de cet argent pour créer de la vie. Nous créons de la vie. Tout le temps. Tout le temps. Nos factures, nos factures, nos projets, c'est pas du tout la même chose. Nos factures, c'est un peu comme nos règles. C'est ce qui nous permet de faire circuler notre système de fertilité intérieure. C'est ce qui nous permet de garder notre système intérieur toujours fertile, énergétiquement parlant. D'accord ? Donc les factures, c'est nos règles. C'est pour ça que ça fait aussi mal quand ça arrive. Ah, j'ai des ballons qui arrivent. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ok. Donc on est sur le truc, ça va parler à certaines. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est génial. Donc je précise, ces ballons
Ces ballons ne sont pas quelque chose que j'ai moi-même mis en place sur cette vidéo. Ça n'est pas volontaire, ça apparaît depuis plusieurs jours maintenant. Alors des ballons, parfois des bulles, parfois des... Je ne sais pas ce qui se passe, mais enfin c'est un truc de fou. Bref. Euh, c'est que ça va permettre, je pense, à beaucoup de pouvoir faire s'envoler certaines illusions et certains blocages que vous aviez par rapport à l'argent. Donc je suis très heureuse. Très très heureuse. Euh, il est important de comprendre que nous sommes littéralement nés pour créer la vie. Donc notre rôle est de créer de la vie. Lorsqu'on crée un business, on crée de la vie. On crée une entité. On crée une vie. Ce n'est pas parce que ce n'est pas fait de chair et d'os que ce n'est pas vivant. Votre business est vivant. Votre carrière est vivante. Votre rêve est vivant. Tout ceci est vivant. Comprenez donc que lorsque vous vous plaignez de recevoir des factures et d'avoir à faire sortir de l'argent pour payer ces factures, c'est juste un système qui vous permet de rester fertile, comme le système des règles. C'est un système qui vous permet de faire circuler l'énergie sur votre compte en banque. L'argent en tant que tel, ce n'est pas votre amoureux. Vous n'êtes pas amoureux des spermatozoïdes de votre conjoint. On est bien d'accord. Mais c'est parce que votre conjoint est amoureux de vous qu'il va vous donner une part de lui qui sont ces spermatozoïdes pour que vous en fassiez quelque chose vous-même. L'argent, on le dit très souvent, est un outil. Oui, c'est un outil. Vous êtes des créatrices, des constructrices même, je dirais, de manière totalement naturelle, parce que on ne fait pas exprès de faire pousser un bras, une jambe, euh, ou n'importe quoi. Lorsqu'on crée la vie, on ne fait pas exprès de la créer, ça se fait en nous, parce que ça fait partie de nos compétences innées, de nos talents innés. Et ça, ce n'est pas reconnu. C'est la raison pour laquelle la plupart des femmes ne créent pas d'autre chose, d'ailleurs, que leurs enfants. Elles sont comme... Elles sont comme non reconnaissantes de leur talent inné d'être des créatrices de vie. Pour être des créatrices de vie, il faut pouvoir recevoir de l'extérieur. Tant que vous êtes dans une démarche de vouloir contrôler et maîtriser ce qu'il y a à l'extérieur de vous, vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce que vous pouvez créer depuis vous. Et de manière très générale, lorsque vous êtes enfin consciente de ce que vous êtes en tant que créatrice, alors vous faites également confiance à votre corps pour savoir prendre ce qu'il y a de bon, ce qui peut lui servir pour créer cette nouvelle entité, ce nouveau projet. Il est donc essentiel de savoir
ce que vous voulez faire de l'argent pour le recevoir. Une personne qui pose son objectif, je sais que parmi vous, c'est le cas, et ça a été mon cas pendant extrêmement longtemps, d'accord? Donc ce n'est pas du tout un jugement, mais c'est un fait. À chaque fois que je me suis concentrée sur je veux tant d'argent, je veux faire tant d'argent, vous pouvez être sûr que la manière dont je voulais le recevoir ne venait pas. Quand j'ai commencé à me concentrer sur je veux réaliser telle chose, si je prends mon premier exemple, le premier gros projet professionnel qu'on a eu, mon mari et moi, c'était d'ouvrir un diner. C'était un énorme restaurant avec beaucoup de places assises qui demande un gros investissement. À l'époque, pour vous donner un ordre d'idée, l'investissement global pour créer ce diner, ce restaurant, aurait été aux alentours des au minima 800 à 900 000 euros pour le créer. D'accord? Donc, le créer, faire les travaux, payer les premiers mois de loyer, avoir les 3 premiers mois au moins de trésorerie correcte pour pouvoir payer les premières factures, bref, tout ce qu'il y a de développement d'une entreprise, de création d'une entreprise. Et à ce moment-là, j'étais obsédée par le fait de absolument réussir à devoir trouver cet argent pour pouvoir créer ce business. Ok. Mais je me focusais sur l'argent qui, a priori, correspondait à ce projet. Tant que j'étais focus sur ça, comment je pourrais vous expliquer ? Je me prenais porte sur porte. C'est-à-dire que dès que j'essayais de réunir suffisamment d'argent dans cet objectif d'avoir cette somme-là, ça ne marchait pas. Les banques nous demandaient toujours plus de garanties que nous n'avions pas. Dès qu'on demandait de l'argent à un investisseur ou à un autre, c'était un non parce qu'on était trop jeune, parce que ceci, parce que cela. Il y avait toujours quelque chose. Toujours. Ok. Et ça nous a tenus comme ça pendant un bon 2 ans. Et pendant ce temps-là, au bout d'un moment, tu commences à dire, bon bah ok, je sais que je veux faire ce restaurant, je me consacre à cette énergie de créer mon propre restaurant, d'avoir le nôtre. Et puis voilà, si c'est pas ça, ça sera autre chose. Et à ce moment-là, où j'ai arrêté de me concentrer sur cet argent, mais que je me suis concentrée sur le fait d'avoir mon restaurant. On a rencontré ce qui allait être notre futur franchiseur à l'époque. Parce qu'on avait décidé d'aller vers cette optique d'être dans la restauration, on avait décidé de prendre des chemins pour rassurer les banques. Mais du coup, on a décidé de se former, d'être dans des métiers plus dans la restauration, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc voilà, tout ça pour aller vers le projet, non pas vers l'argent, mais vers le projet. Et de là, toutes les opportunités sont arrivées. Toutes. Toutes. Et de là, j'ai pu trouver la somme d'argent qui correspondait exactement au projet qui nous tendait les bras. Et qui n'était pas 800 000 balles. Du tout. C'était même 2 fois moins. Pourquoi ? Parce que j'ai laissé l'univers conspirer à me donner ce que je voulais, et à savoir une entreprise, une liberté et
tout simplement vivre cette expérience-là. Dès que j'ai commencé à me consacrer sur le fait de vouloir cette expérience et pas l'argent qui me permet d'avoir cette expérience, alors l'argent est arrivé. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où vous arrêtez de vous focuser sur l'argent que vous croyez devoir recevoir pour vous sentir satisfait et que vous vous concentrez plutôt sur l'expérience que vous souhaitez vivre, parce qu'elle est là, la décision à prendre. C'est vous consacrez vraiment à vous focuser sur l'expérience que vous souhaitez vivre. Le reste n'a aucune importance. Le reste, le comment vous allez arriver à cette expérience n'est pas en rapport avec vous. Vous devez vous focuser sur ce que vous voulez vivre. Et y croire, évidemment. Et poser des actions dans ce sens. Là, à ce moment-là, l'univers commence à collaborer avec vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'on appelle ça les guides, qu'on appelle ça nos anges, qu'on appelle ça l'univers, peu importe, on parle de la même chose. On parle du monde invisible et du monde subtil, du monde d'énergie, qui est là en réalité pour soutenir nos ambitions, pour nous apporter le comment réaliser nos ambitions. Et quelqu'un qui n'a aucune ambition ne recevra pas de support. Une ambition d'aller mieux ne recevra aucun support. Ça ne veut rien dire pour l'univers, aller mieux. Tout comme ça ne veut rien dire pour l'univers de dire je veux recevoir 1 million. Ça ne veut rien dire pour lui. Parce que pour l'univers, ce qu'il voit de toi, c'est toute ta vie. Et si tu es assez honnête, sur toute ta vie, 1 million, tu vas le recevoir. De manières différentes, sur plein d'années différentes. Mais tu l'auras ton million. Tout le monde l'a. Donc pour l'univers, c'est déjà fait. Mais si tu parles en termes d'expérience à l'univers, là, tout arrive. Pour vous donner un ordre d'idée, imaginez que toutes les expériences que vous souhaitez vivre dans votre vie, vous les avez déjà réalisées. Toutes, d'une manière ou d'une autre. Il existe une multitude de potentialités de vous. Mais il n'y en a qu'un que vous pouvez observer, vivre. Lorsque vous décidez de la version de vous que vous souhaitez observer et donc expérimenter, alors l'univers vous amène cette version de vous. Donc il est important de garder l'esprit focus sur l'expérience que vous décidez de vivre. Plus vous allez en changer, plus vous allez vous éparpiller d'une expérience à une autre, moins il va se passer quoi que ce soit en fait. L'univers ne jugera pas l'expérience que vous souhaitez faire. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui sont jugées dans ce monde extrêmement vénal, méchante, je sais pas, voilà, les politiques par exemple. Hein. Vous croyez que l'univers juge de l'expérience que le président
est en train de vivre. L'univers s'en fout. Et l'univers va lui donner les moyens, dont l'argent, pour réaliser ce qu'il a envie de réaliser. C'est ça, le truc avec l'argent. L'argent ne vient pas aux personnes qui ont des beaux projets ou des gentils projets ou des projets pour sauver le monde. Non. L'univers s'en fout. Mais complètement. Complètement. L'univers ne va pas t'aider parce que tu es une bonne personne. Pour l'univers, il n'y a pas de bon et de mal. Ça, c'est notre version étriquée, humaine. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal sur cette planète, si on doit considérer ça selon l'aspect bon et mal, et qui ont reçu énormément de soutien de l'univers, dans tous les sens. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir quels étaient les liens ésotériques, ne serait-ce que de Adolf Hitler, et vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre ce qu'il a utilisé justement comme moyen pour pouvoir arriver à ce qui lui semblait être un bon projet. Donc la notion de bon et de mal n'a rien à voir avec l'argent. Vous ne recevrez pas d'argent parce que vous êtes une bonne personne. Non. Ni parce que vous êtes une mauvaise personne. Non plus. C'est ultra neutre. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, pas que vous souhaitez. Aussi. Ça, c'est une notion très importante. Quand j'ai décidé d'être dans ma version d'entrepreneur et d'ouvrir un restaurant avec mon mari, la version qui m'est arrivée n'était pas celle que j'avais imaginée. Comme je vous l'ai dit, je pensais être la propriétaire d'un diner. À l'époque, c'était parti sur cette idée. Je me voyais déjà avec ça. À la base, je me suis retrouvée propriétaire d'un Subway. Subway, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la sandwicherie. Rien à voir avec un diner à l'américaine, hein, croyez-moi. Et pour autant, c'était la version de moi qui tenait un restaurant. Et je l'ai eu, cette version. Mais cette version ne me coûtait pas l'argent que je pensais devoir avoir. 2 fois moins même. Et heureusement. À nouveau. Heureusement. Si j'avais été dans cette version du diner, je ne serais pas aux États-Unis aujourd'hui. Clairement. J'aurais mis tout mon argent dans cette entreprise à l'époque, hein, et j'aurais été incapable de pouvoir faire ce qu'on a fait 10 ans plus tard. Avec nos 2 enfants. Donc, voilà pour vous dire que l'univers va non pas vous envoyer une version de vous, mais plutôt vous faire changer de ligne à celle qui correspond le mieux à votre version de vous-même. Il ne va pas vous faire vivre des choses que vous n'êtes pas capable de vivre. Ou que vous n'êtes pas capable de recevoir. Donc, comprenez que l'argent arrive toujours au moment où tu as une idée claire de l'expérience que tu souhaites vivre. Et ça demande également d'arrêter ce jugement de morale, de est-ce que je mérite l'argent? L'argent n'est pas une question de mérite. Est-ce que je vaux cet argent? Ce n'est pas une question de valeur personnelle, ni professionnelle d'ailleurs. Aujourd'hui, dans ce monde, et vous pouvez le voir tous les jours, il y a des gens qui vendent leurs ongles de pied, mais pour de vrai en plus, hein, qui vendent leurs ongles de pied sur Internet et qui se font des couilles en or, littéralement. Ok? Je doute que leurs ongles de pied aient une valeur terrifique. Je doute que pour certains, ça paraisse être un business
normal, sain, pas sain. Enfin, vous voyez toute la notion de morale autour de ça. Et pour autant, ces personnes-là font énormément d'argent. Alors qu'il y en a qui vont peut-être être des bâtisseurs de maisons euh, toute leur vie, qui vont en chier toute leur vie, qui auront construit des maisons, ça a quand même plus de valeur si on devait euh, se relier à cette image de la valeur, plus de valeur que de vendre ses ongles de pied. Et pour autant, elles vont toucher 100 000 fois moins en travaillant 10 000 fois plus, 100 000 fois plus, voire en travaillant tout court, contrairement à ceux qui vendent leurs ongles de pied. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question de valeur, ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question de bien ou de mal ou de mérite. L'argent va à ceux qui ont un projet, qui ont une envie, qui ont envie de créer quelque chose. L'argent va aux créatifs. Voilà. C'est aussi simple que ça. L'argent va là où il sait qu'il va être utile. Utilisé en tant que tel. Quelqu'un qui n'utilise pas l'argent, qui n'en fait rien, qui ne fait que le dépenser pour payer des factures ou pour acheter des choses dont il n'a pas besoin, sans projet, sans créativité, ben l'argent n'ira pas. C'est logique. C'est logique. Donc tout ça, c'est des notions très très subtiles, je l'entends, mais c'est essentiel. Aujourd'hui, si tu passes la volonté de recevoir de l'argent avant ta créativité, ton projet, ton expérience à désirer, on va dire, euh, tu peux être sûr que tu n'auras pas d'argent qui te permette de créer quoi que ce soit. Voilà. C'est logique. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à faire décoller leur business. Parce que l'argent, là, pour un business, par exemple, l'argent vient sous forme de clients. T'as pas de clients, t'as pas d'argent. Si tu n'as pas de volonté de faire grandir ton business, ou que justement ce business grandisse pour pouvoir créer quelque chose derrière, avec, bah, tu n'auras pas plus de clients. Dans mon activité, ici maintenant aux États-Unis, à nouveau, c'est une franchise, d'accord? Donc j'utilise le même concept que d'autres franchisés sur la même région. Ok? Donc le concept est le même partout. Et nous sommes tous basés dans des endroits qui sont similaires, c'est-à-dire des malls, c'est des centres commerciaux aux États-Unis. Et nous sommes tous basés dans des malls, donc tous normalement, plus ou moins avec la même clientèle et avec les mêmes horaires d'ouverture, avec les mêmes concepts, avec les mêmes magasins autour, avec... Voilà, même chose, ok? Et même climat. On est tous en Floride, on a tous plus ou moins le même climat. À savoir chaud. Mais pourquoi notre restaurant fait 2 à 3 fois plus de chiffre d'affaires que le même restaurant à 10 km plus loin? Pourquoi?
Parce qu'on a toujours eu des projets pour notre business. Pas uniquement grandir le chiffre d'affaires, ça n'a d'ailleurs jamais été le cas. C'est pas quelque chose qui a été un projet dans aucune de nos affaires. On n'a jamais fonctionné comme ça. Jamais. Le projet pour notre business était de nous permettre de voyager plus. Voilà. De créer d'autres affaires, parce qu'on a toujours eu envie de faire autre chose. Et de pouvoir accueillir plus de gens. Tout simplement. Faire plaisir à plus de personnes. Rencontrer plus de personnes. Créer du lien social. C'était ça, le projet. Être un lieu de rencontre pour les gens. Un lieu où les gens peuvent se parler de manière authentique. Un lieu où on va t'accueillir avec une autre façon de faire. Un lieu où on va vraiment parler aux gens et pas les considérer comme des numéros. Nos business ont toujours eu cette volonté-là et ce rôle-là. Permettent également à nos employés de monter en compétences et d'avoir une vie plus respectueuse de leurs besoins. Ce sont les raisons, nos motivations, nos envies qui ont fait qu'on a naturellement attiré à nous plus de clients et donc plus d'argent. Point. Point. C'était tellement nos valeurs fondamentales qu'aujourd'hui, on est encore sur ce principe de on fait 3 fois plus de chiffre d'affaires que le même restaurant, tenu par les mêmes types de personnes en plus. Enfin, dans la langue, on est tous des Français ici, franchisés de cette enseigne-là. Donc, il n'y a vraiment aucune distinction. Et ça marche. Ceux qui ont fermé, pour les autres en tout cas, ou ceux pour qui ça tourne moins bien, n'ont certainement pas ces motivations-là. Et c'est pas un jugement à nouveau. Mais ils n'ont pas les mêmes motivations. Il est fort possible également, je ne le sais pas, hein, donc vraiment c'est du jugement plus pour vous montrer la différence, mais euh, je sais que pour d'autres, en fait, ces business n'ont pas de valeur autre qu'être un moyen de rester sur le territoire américain, par exemple. Donc ils n'ont pas pour vocation de grandir leur business, donc pas accueillir plus, donc pas faire plus d'argent. Peut-être parce qu'ils ont de l'argent autrement. Donc l'argent vient avec l'envie. L'argent vient comme il viendrait à un enfant. Un enfant reçoit de l'argent, ne s'inquiète pas de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est pas lui. Il n'a pas à travailler pour recevoir de l'argent. Il n'a pas à être une certaine personne pour avoir un toit sur sa tête et avoir des cadeaux à Noël, à son anniversaire ou je ne sais pas, enfin juste comme ça. C'est la même chose en grandissant. Pourquoi? Parce qu'un enfant est créatif. Un enfant n'a pas de limite à sa créativité. Il se sent capable de tout. Il envisage tout. Lorsque tu es dans cette énergie-là, où tu sais que tu es capable de tout, alors l'argent vient. Tu as juste à décider de ce que tu veux expérimenter. Et puis, une fois que tu l'as expérimenté, d'avoir autre chose derrière. C'est essentiel. Et cette notion d'argent, c'est la même chose avec l'amour.
Si vous changez l'argent par le mot amour dans le sens relation amoureuse, recevoir de l'amour, de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants, de ses amis, peu importe. Recevoir de l'amour. Tu échanges argent et amour sur les 45 minutes là, de vidéo que j'ai fait et c'est exactement la même chose. Tout ceci, c'est la même chose. L'argent, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Tout ceci, c'est de l'énergie. C'est de l'alimentation. Pour que cette vie soit fonctionnelle, il faut que tu la nourrisses. Il faut que tu l'hydrates avec de l'eau et que tu la nourrisses avec des aliments physiques. Pour que tout ceci là, ça fonctionne, que ça soit en vie. Il y a une mission à l'intérieur pour ton corps là, pour tes cellules. C'est de faire fonctionner tout ça. Ça, c'est le grand projet, hein. C'est le business de ton corps. Faire fonctionner tout ça. Alors, lorsque il n'y a plus de projet, lorsqu'il n'y a plus de projet pour cette vie-ci, le corps va commencer à rejeter toute forme de nourriture puisqu'il n'en aura pas besoin. Le système alimentaire ne fonctionne plus. Tu maigris à vue d'œil. Parce que tout est rejeté. Pareil pour tes urines, c'est le même système. Je vous passe les détails. Mais en gros, c'est pas pour rien. C'est parce que le corps sait. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus de vie. On arrête. On n'a plus besoin de se nourrir. Si tu n'as plus de projet ou plus de vie pour ton business ou pour ton activité ou pour tes rêves, alors il n'y a pas besoin de les alimenter. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas d'argent. Lorsque tu n'as plus de projet dans ton couple, repense à ça. Il n'y a plus de projet dans le couple. Qu'est-ce qui se passe? La même chose. Tu ne le nourris plus. Tu rejettes l'autre pour que le couple ne soit plus nourri. C'est la base de tout. Sans envie, il n'y a pas de vie. Vous voyez l'idée? Donc tu peux rester en veille comme ça toute ta vie. Où tu auras tout juste de quoi payer tes factures. Et te faire plaisir une fois dans l'année, en partant 3 semaines au bord de la mer. Bah oui, quand même. Mais c'est de la survie. C'est comme si vous étiez physiquement en fin de vie, avant d'y être. Voilà. Donc, il est vraiment important, là, j'ai donné un ton assez dur, mais dans les faits, l'argent essaye toujours d'entrer en vous en tant que tel. C'est vous qui le refusez. Parce que vous voulez qu'il vienne d'une certaine manière, à un certain moment, à tel ou tel... Non, prenez tout ce qui vient. À nouveau,
Ne vous occupez pas du comment. Consacrez votre énergie propre à réaliser vos envies, quelles qu'elles soient. Parce que vos envies sont des idées, sont des projets que vous avez captés via votre mental pour pouvoir leur donner vie. C'est tout. C'est tout. Lorsque vous reconnectez avec cette créativité, avec ce droit de croire dans votre créativité, alors vous avez les outils qui apparaissent. C'est comme, vraiment pour finir, c'est comme si je vous disais, reprenez votre envie de dessiner et vous allez avoir les crayons qui vont apparaître. Voilà. Et donc avant d'avoir les crayons, vous allez recevoir l'argent pour avoir les crayons. Et si vous n'avez pas besoin d'argent pour avoir ces crayons, bah vous pouvez commencer dès maintenant. Et puis plus vous allez aller vers plus de créativité, dessiner de plus en plus, créer de plus en plus et augmenter votre envie et votre rêve, votre créativité, plus là, vous allez recevoir de l'argent pour acheter d'autres formes de crayons, d'autres palettes, d'autres... Voilà, ça n'est que ça. Ça n'est que ça. L'argent va à ceux qui créent, pas à ceux qui sont stériles. Quand tu es stérile, tu es toujours en déficit. Tu dois te batailler pour garder de l'argent. Parce que tu sens qu'il est là et qu'il sort en permanence. C'est comme un enfant qui fait des fugues en permanence. Et tu dois te batailler avec cet enfant parce qu'il a toujours envie de se barrer. Ou avec... Oui, sans parler de cet enfant parce que c'est pas encore le plus adapté, mais euh, un, imaginons que tu as un chien qui essaie de fuir tout le temps. Voilà. Tu vas dépenser une énergie de dingue à essayer de le garder. Mais tu sais que quoi qu'il arrive, il va toujours, toujours, toujours essayer de s'enfuir. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ces chiens-là, en général, fuient la maison? Parce qu'ils n'ont pas envie d'y rester. Parce qu'ils savent qu'ils sont appelés à aller ailleurs, à rencontrer d'autres univers, personnes, décors. C'est pas qu'ils t'aiment pas, c'est juste qu'ils savent qu'il y a plus de vie à l'extérieur pour eux. L'argent, c'est la même chose. Voilà. Voilà pourquoi il ne reste pas sur ton compte en banque. Parce que tu n'en fais rien. Ça dort, c'est là. Il se fait chier cet argent. Vraiment. C'est vraiment ça. Il se fait chier. De la même manière, tu peux dépenser énormément d'argent en disant j'investis sur moi. Mais si le toit, le fameux toit sur lequel tu investis, il n'y a pas de projet pour lui, bah t'en feras rien. Tu n'auras pas investi sur toi, tu auras dépensé sur toi. Parce que derrière, il n'y avait pas de vrai projet pour cette vie que tu es. S'il n'y a pas de projet, c'est pas de l'investissement. Lorsque tu investis dans ta maison, c'est parce qu'il y a un vrai projet qui est ta maison, qui n'est pas encore là. Mais lorsque tu
investis dans soi-disant le développement personnel et coaching, tu n'investis pas dans... La plupart du temps, en tout cas, si tu n'en fais rien, c'est justement parce qu'il n'y avait pas de projet. C'est comme dire, bah, je vais mettre... Ouais. En fait, c'est comme dire, bah, je vais acheter, donc c'est de l'investissement, je vais acheter 200 000 briques, ok? Des briques, à la base, qui sont censées être des briques qui te permettent de construire quelque chose avec. Une maison, des murs, des portes. Tu les achètes et tu les laisses sur un terrain vague. T'as pas de plan, t'as pas envie de construire quoi que ce soit, t'as pas l'énergie, surtout. Et t'es là et t'as acheté tes briques. Il y a plein de gens qui se sont dit, bah voilà, tu peux faire ça, 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 ça avec tes briques. Mais si t'as pas l'énergie pour ça, si t'as pas l'envie de construire ta maison, bah t'en feras rien. Donc non, tu n'auras pas investi, tu auras dépensé. C'est toujours le même problème. C'est une question du qu'est-ce que je veux faire de ça? Pourquoi je veux de l'argent? Voilà. C'est quoi mon projet? C'est quoi mon envie? C'est quoi mon souhait? C'est quoi mon plan? Voilà. J'ai ce plan. Et comme tout plan, il va toujours être modifié, hein. Mais justement, c'est tout l'intérêt de la vie. Mais s'il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'argent. C'est logique. Et pour finir sur ce truc, ce que je constate le plus souvent lors de mes consultations où il y a un business qui tourne plus, où il y a une situation de couple qui tourne plus, où il y a... Bref, il y a un dysfonctionnement dans une situation. C'est pas équilibré, justement. C'est toujours en fait que parce que nous sommes des êtres de plan, nous sommes des êtres de construction, des créatifs, vraiment. Il n'y a souvent pas de plan conscient, mais il y a des plans inconscients. Et c'est ceux-là, en fait, qui sont réalisés. Et ces plans inconscients sont souvent des plans qui t'amènent à galérer financièrement. Les plans inconscients sont souvent euh, des rêves, des souhaits, des envies qui n'ont pas été réalisés par nos ancêtres et que nous héritons, tout simplement. Que nous héritons. Et comme ils sont inconscients et que, évidemment, nous ne les mettons pas en place, bah, du coup, ça bloque derrière. Donc on se met à avoir des vies qui sont à l'arrêt. Parce qu'il y a cette dissonance entre un manque de plan individuel, conscient pour soi, et un plan inconscient derrière qui peut être à l'opposé de nos envies en général. Donc qu'est-ce que ça crée? L'inactivité, le mode frozen, le mode gelé. Il ne se passe plus rien, en fait. Parce qu'il y a une dissonance entre notre plan inconscient, qui est souvent ancestral, et le manque de plan devant. Voilà. Donc tout est relié à ça. L'argent est relié à un plan clair et assumé. Donc voilà ce que je voulais vous dire au sujet de l'argent. Vidéo d'1 heure, c'est assez long. Je vous laisse prendre des notes, revenir, faire peut-être un mode repeat, parce qu'il y a des informations qui vont petit à petit se dissoudre. Et je vous laisse revenir vers moi, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.